de singe à Arras. Mesdames et messieurs, vous allez être servis au menu du rire et de l'info avec la joyeuse bande de Tanguy Pastureau. Bienvenue dans Vous allez être servi. Aujourd'hui, on va passer à table avec Jean-Louis Borloo qu'on va cuisiner. Jean-Louis Borloo. Eh ben, Alors, merci Jean-Louis Borloo. ça commence mal. Oui, merci de participer à ce déjeuner. Je vous présente vos compagnons de table. D'abord, Adèle Barbers. Merci. Arnaud Demanche. Nous retrouverons plus tard Ziz Dupanier, Cécile Giroux et Yann Stotz. Mais Jean-Louis Borloo, maître, j'ai envie de vous appeler maître, rien à voir avec le BDSM, mais avec le métier d'avocat, bien sûr. Vous avez 74 ans, voilà. Mais grâce à une nature généreuse, vous en faites 73 et demi. Alors, dans votre vie, vous avez tout fait. Pour imprimer votre CV, il faut raser la moitié de la forêt de Compiègne. Avocat d'affaires, donc, mais aussi député européen, maire et ministre 6 fois, une collection de portefeuilles. Vous avez la même vie qu'un kleptomane, un peu jusque-boutiste, quoi. Vous avez fait les gouvernements Raffarin 1, 2 et 3, mais j'ai préféré le 1 parce que les suites, c'est jamais aussi bien, mais aussi Villepin, Fillon 1, Fillon 2, vous connaissez, mais tous les ministères pour les journées du patrimoine, c'est vous qui faites visiter les bâtiments, faute de pouvoir vous visiter, vous, parce que vous faites partie de la vie du pays depuis tellement longtemps. Vous avez même été pressenti pour devenir Premier ministre, alors à peu près 1000 fois, en 2010 notamment, mais François Fillon n'avait pas voulu céder sa place. Alors, il était pourtant simple à dégager. Technique du piège à lapin. Vous mettez devant Matignon une cage avec des vestes de costume et écrit « Gratuit, serre-toi ». François Fillon entrait dans la cage et hop, vous la refermiez et le relâchiez dans la Sarthe. Voilà. Alors, récemment encore, votre nom a circulé pour Matignon, mais vous avez dit « Je n'ai reçu de coup de fil de personne », ce qui est très triste. Donc je me suis permis de faire tourner votre numéro dans le public. Ça n'arrivera plus jamais. Josiane, 87 ans, nymphomane sur Arras depuis 1971, vous attend d'ailleurs à la sortie pour la repérer et les nus et a écrit votre nom sur sa poitrine. Un O autour de chaque téton. Dans votre nom, il y a 3 O. Elle va donc se faire ajouter un sein. Elle a contacté le chirurgien qui a greffé 6 pommettes sur le visage de Jack Lang. En fait, à chaque fois qu'il y a un poste à pourvoir, c'est fou, mais on pense à vous. Vous êtes l'antithèse de Manuel Valls, qui lui pense à lui, mais c'est le seul. Et ici, dans les Hauts-de-France, vous êtes une star, Monsieur Borloo, l'équivalent d'Alain Juppé chez les dépressifs. Non mais, vous avez été maire de Valenciennes pendant 13 ans quand même, élu la première fois à plus de 76% des voix, 76% dans le Nord. Normalement, ce n'est pas un score électoral, c'est un degré d'alcool. Nous avons aujourd'hui les seuls qui ne boivent pas. C'est très bizarre. Et vous avez fait des miracles à Valenciennes. Vous avez attiré des entreprises en leur faisant croire qu'elles allaient ailleurs. Sur les contrats Valenciennes, écrits en police de caractère 0,02. Seuls des PDG acariens auraient pu le lire. Vous avez fait de la rénovation urbaine, avez modernisé les transports. Avant votre arrivée, les gens se déplaçaient en carriole à bœufs. Ce ne sont pas des mandats de maire que vous avez fait. C'est une émission de relooking d'M6. Vous êtes le Christina Cordula des villes. Et vous avez aussi une spécificité, une spécificité peu connue. Vous fondez des partis. En 1990, vous avez participé à la fondation de Génération Écologie avec Brice Lalonde et Noël Mamère, que dans les quartiers on appelle Noël sa mère. Et vous avez fondé bien plus tard l'UDI, dont vous êtes aujourd'hui l'unique membre. Un congrès, c'est vous devant un miroir. En 2014, vous êtes retiré de la politique à cause de problèmes de santé. Depuis, vous avez retrouvé cette énergie qui est la vôtre. Chaque début d'année, on peut vous souhaiter la santé, ce qu'on ne souhaite plus évidemment à Nicolas Sarkozy. Parce que 20 jours à la santé, il a écrit un bouquin. Si ça se reproduit, il va nous pondre une Pléiade. Jean-Louis Borloo, dans cette époque de division, vous êtes l'exception, un homme dont le but est de faire travailler ensemble des acteurs isolés. Vous réunissez, vous faites le lien, vous êtes le Gandhi du Nord, un être de lumière, peace and love. J'ai jamais eu autant envie de fumer de l'herbe à poil avec quelqu'un, quoi. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive, c'est vous. Et vous êtes, selon une étude, la personnalité politique préférée des Français. Tout le monde vous kiffe. Donc on s'en fout du poste de Premier ministre, allez plus loin et devenez président. Pas de la République, c'est trop étroit pour vous. De l'univers. Qu'est-ce que vous avez de mieux à foutre? Sosie français du lieutenant Colombo à Las Vegas, franchement. Alors bienvenue à table.
table, Jean-Louis Borloo. On ne va pas parler de l'actu du moment, parce que ce qui nous intéresse ce soir, c'est vous. Justement, aujourd'hui, on a longtemps moqué votre côté un peu foutraque et vos cheveux en bataille. Et là, je sais pas, vous êtes assez agi, je trouve, le cheveu peigné, l'attitude posée, vous êtes presque désirable. Je sais pas ce qui m'arrive, si c'est l'effet d'Arras peut-être. Il y a une femme ici qui vous connaît mieux que vous-même. Elle a épluché votre dossier. Merci d'applaudir Adèle Barbers. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Jean-Louis Borloo, moi je suis ravie de vous rencontrer parce que pour moi vous êtes l'incarnation de l'esprit libre. Et c'est vrai parce que déjà tout petit, et vous venez de le dire, vous répondez mal à l'autorité. Premier jour de maternelle, vous n'aimez pas les ordres de la maîtresse, alors tout simplement vous vous enfuyez, vous prenez le Vous bus savez ça pour rentrer chez vous. Eh bien, on a travaillé. Elle sait tout, elle allait dessus. Vous êtes donc rentré Non, chez attends, vous. il faut expliquer. Ah. Ouais, il y a le maîtresse, c'est le premier jour. Bon. Et il y a un ruban peint bleu, et tu dois marcher sur le truc peint. Je trouvais ça très con, moi. Enfin, franchement, passer la journée... Ah non. Donc, effectivement, je me suis barré à midi. D'accord. J'ai pris le bus, le 143, je me souviens. Le 143 précisément. Et arrivé à la maison, je n'ai pas été spécialement félicité. Non, j'imagine, d'autant que vous aviez 4 ans. Je vous embête parce que je sais que pour vous, la modestie, c'est important. Et c'est votre père qui, d'ailleurs, vous enjoignait à ne pas devenir un pisse-caillou. Un pisse-caillou. Il y a des problèmes de calcul rénaux dans la famille. Ça veut dire quoi? J'ai jamais. Un pisse-caillou. Je ne sais pas ce que ça D'où voulait ça vient dire. C'est que ça veut dire, en gros, te la pète pas dans la Oui, vie, mon c'est ça. Jean-Louis. En gros, c'est ça, c'est ça. ouais. Et c'est vrai que Jean-Louis, vous ne vous la pétez pas du tout, en fait. Alors que vous pourriez, puisque vous êtes sans doute ici le seul à savoir construire un pont suspendu avec 3 branches et un foulard, tout en étant fouetté par un curé. C'est exact, puisque vous êtes un scout. Alors pour ceux qui ne savent pas, le scoutisme, c'est faire Koh-Lanta, mais en chantant Ave Maria. C'est à peu près ça. Et vous kiffez vos séjours dans la patrouille des chevreuils, la nature, l'altruisme, la discipline, le vin de messe, que nous n'avons pas ce soir. En fait... On n'a aucun vin, hein. Ni de messe, ni pas de messe. Hein. Et c'est là, chez les scouts, que vous devenez l'écolo radical démocrate chrétien qui vous rend inclassable politiquement. Ensuite, étudiant, vous êtes indécis. Vous ne savez pas choisir, donc vous étudiez tout. Droit, philo, histoire, sciences éco, finance. C'est vous qui avez inventé le « en même temps », en fait. C'est ça. Non, mais à l'époque, c'était juste après 68. Il suffisait de s'inscrire. Hein. On ne te demandait pas d'aller à la fac. Ensuite, vous vous passionnez pour le maoïsme et vous irez même jusqu'en Chine pour saluer Mao Tse-tung lui-même. Et c'est donc tout naturellement qu'après ça, vous devenez avocat pour des grandes entreprises. Évidemment. Il a tout raté, Mao, hein, avec vous. Non, mais cette petite main a serré celle de Mao Tse-tung. Ah, donc vous l'avez non seulement salué de main, vous l'avez serré la main. Absolument, absolument. Dans la cité interdite. Et alors, en Chine, ça a encore beaucoup d'influence. Ah oui. Quand tu dis que tu as serré la main du grand timonier, c'est invraisemblable ce que ça provoque. Mais c'est vrai, parce qu'on se souvient de tout ce que dit le grand timonier. Mao disait donc « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Mais pour vous, apparemment, ça peut déjà être un bon déjeuner d'affaires, hein, quand même. Vous devenez donc même l'un des 5 avocats à l'époque les mieux payés au monde. Ça veut dire qu'un de vos clients, c'était Bernard Tapie. Et ça c'est la promesse de beaucoup d'heures facturées. Oui. Alors, c'était pas celui qui payait le mieux. Hein. Parce qu'il considérait à l'époque, je me souviens de cette conversation qui, je vous jure, qui est totalement vraie, sur la tête de tous mes enfants. Je déteste parler de pognon, moi, c'est un truc. J'ai toujours dit, quand tu es avocat, j'ai dit, écoutez, dans honoraire, il y a honoré, donc vous en verrez ce que vous voulez. Et puis je ferai la facture après. Et ça marchait très très bien. Et le seul pénible, c'était Bernard. Et alors, il m'avait dit, mais tu sais, je vais dire, Jean-Louis, parce qu'on peut tout dire de moi, tout, que je suis tout. Il y a un truc qu'on ne peut pas dire, c'est que j'ai pas pris le meilleur avocat de Paris. Donc je trouve que je te paye déjà. Quel roublard, Bernard Tapie. C'est vrai, hein. Mais après avocat, ça ne vous suffit pas. Et tel un chef scout toujours prêt, vous répondez à l'appel d'une copine pour sauver le club de foot de Valenciennes et vous le sauvez. Alors, le petit cœur qui bat derrière votre cravate de traviole s'emballe et après avoir sauvé le club, vous décidez de sauver la ville. Pas ce soir. Maire de Valenciennes, vous ne ménagez pas vos efforts pour repeupler la région. Quel homme. Et c'est alors... Il n'y a aucune plainte, hein.
Et c'est alors que votre réputation s'étend à toute la France. Un matin de 2002, alors que vous êtes devant votre coron, là, en train de tailler un bout de bois, on vient vous chercher. Le pays a besoin de vous, besoin d'un ministre. Et tout votre parcours vous a préparé à ce moment, à être un ministre différent. Vous êtes un scout centriste, vous êtes un rebelle, vous êtes... Jean-Louis Rambo. Bien joué. Merci Arnaud. Je pourrais en avoir. On pourra vous la transmettre merci. absolument. Encadré. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup Adèle Barbers. Merci. On vous connaît déjà mieux, mais Jean-Louis Borloo, nous avons parmi nous un être exquis et glamour, tout en strass et en cheveux. Elle nous vient de Marseille, là où dans le ciel s'élève un astre inconnu, ici à Arras, le soleil. Je vous demande de rejoindre Ziz. Allez-y, je vous en prie, Jean-Louis, c'est là-bas. Jean-Louis Borloo. On s'embrasse, bah oui. Oh là là. Voilà. Ah, je sais que vous aimez les belles femmes, alors j'étais heureuse de me retrouver avec vous. On a tellement de points communs, vous et moi. Vous pouvez pas savoir. Ça vous inspire, les points communs qu'on peut avoir? Allons-y. Ah, alors moi, je vous le dis franchement, j'aime les hommes qui ont de l'expérience. Ça se voit. Et vous, alors là, à ce niveau-là, on sent vraiment que vous avez de la bouteille, quoi. C'est quelque chose qui... Vous êtes marié, vous êtes un homme de goût en plus, marié depuis 20 ans avec votre sublime épouse, la journaliste Béatrice Schoenberg, que j'adore, un modèle pour moi, c'est vrai. Hein. Souvent, vous savez, je la regardais à la télévision et je me disais, j'aimerais être une femme chic comme ça. J'ai pris beaucoup, vous trouvez pas quand même, de sa prestance et de sa... C'est tout pareil. C'est pareil. Mais assez trompé, hein. Merci. Et alors, en plus, comme vous, elle est sympa. Ah, vous voyez. Dites-moi, vous parlez souvent de votre famille, de votre femme, de vos enfants. Vous êtes un peu un chef de tribu, on le sent, vous voyez. C'est à cause de quoi? Faute d'être le chef des Français, vous êtes le chef de famille par excellence? Je suis le chef de rien du tout. C'est vrai? Non. C'est elle qui commande à la maison? Pour l'essentiel, oui. Pour l'essentiel, ça n'étonne pas. J'ai quelques petits espaces de liberté. Voilà, bon. Mais enfin, tout ça, c'est pour le meilleur. Ouais, ben, c'est donc vrai que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Pas vrai, mesdames? J'ai dit un jour, une montre, ça me rend prisonnier. Et moi, ça, j'ai adoré. Une montre, ça me rend prisonnier. Ah bien oui, c'est vous. vrai. Eh oui. Ah oui, non, j'ai vérifié, vous l'avez dit, certifié. Hein. Et alors, depuis, moi aussi, j'en porte plus, vous voyez. Comme ça, je me sens... Jean-Louis Borloo, pour finir, vous savez, moi je vais vous dire, je crois que vous êtes un mélange rare de colère joyeuse, de bienveillance lucide, un type qui sait qu'il faut se battre, mais qui ne perd jamais le sourire. Vous avez la boxe dans le verbe, le cœur sur la table et la chemise jamais vraiment boutonnée. Vous êtes un homme libre. J'ai fait un effort. Ah oui, mais vous êtes très élégant. Vous êtes un homme libre, en fait. Alors moi, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est la tradition dans cette émission. Je ramène toujours un petit cadeau à l'invité. Et pour vous, j'ai choisi, regardez, un sablier. Oh là. Un sablier, mais dans lequel il n'y a pas de sable. Comme ça, on n'est pas pris par le temps, on n'a pas l'impression d'être en retard ou d'être trop en avance. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. Merci. Je vous laisse rejoindre Merci Ziz. vos amis. Vous savez ce qu'on dit en Afrique? Non. Toi, t'as la montre, moi j'ai le temps. Merci beaucoup, Ziz. Alors, Ziz, vous définissez à l'instant comme un homme libre. Il y a ce côté chien fou qui revient. Comment cette soif de liberté se manifeste chez vous, dans votre parcours? Et pourquoi, d'abord, est-ce que vous êtes comme ça? J'ai toujours des chaussures à lacets, sans lacets. Parce que les mocassins, les lacets, j'ai l'impression qu'on me ferme les pieds. Est-ce que vous ne seriez pas mieux tout nu? Non, enfin, c'est parce que j'ai l'impression mais quand le même... mocassin, en même temps, c'est mou. Donc, tu vois, Oui. j'ai besoin d'un truc qui soit cocoon, mais ça m'emmerde les lacets. Alors maintenant, j'ai un nouveau truc, c'est les lacets sans lacets. C'est-à-dire que, tu vois, ça
ça, tu vois, ça, un truc comme ça. Et c'est vachement bien, hein, je vous jure. Ça a l'air extrêmement confortable. Parce que il faut être libre dans la tête, dans les pieds, dans les bras. On tient quand voilà. même un début de striptease. Hein. Non, mais voilà, je préfère quand même. Alors, il met le doigt là où ça fait mal, tel un proctologue maladroit. Jean-Louis Borloo, il va s'occuper de vous. Mais avec Merci un de faire un très bon accueil, s'il vous plaît. Arnaud Demanche. Ça va? Bonsoir Jean-Louis Borloo, le vieux sage, l'esprit super. Ni Non, mais tout le l'un, monde dit ni ça. l'autre. Non mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit. Les sages, au-dessus. les vieux. Oh, en tout cas, non, il y a une forme de sagesse dans ce que les gens décrivent de vous. Tout le monde dit ça a été un grand ministre de la ville. Il a vachement réussi comme maire de Valenciennes. Et bravo d'ailleurs. C'est vrai qu'on entend souvent des gens dire moi j'en peux plus de vivre à Nice. Vivement que je vienne à Valenciennes. Ah ouais, demander ouais, une raison. invitation. Je déconne, c'est super Valenciennes. Les Chinois viennent visiter et tout. Vous avez été ministre de 2002 à 2010, 8 ans. 8 ans ministre à l'époque. Il faut de la résilience pour faire ça. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez fait partie des 86 gouvernements d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez vu que le chômage remonte. Ça, c'est tous les anciens ministres macronistes qui vont pointer à Pôle emploi. Ça fait monter les stats. D'ailleurs, on parlait de vous encore pour Matignon. C'est souvent ça. Hein. Chaque année, on dit c'est Borloo et au final, c'est pas Borloo. Vous êtes à la politique ce que Kylian Mbappé est au Ballon d'Or. Peut-être l'année prochaine, on verra. Non, mais il y a une différence. Il y a deux différences. Un, lui, il mérite le Ballon d'Or. Et de deux, il en rêve. Et moi, Oui. en aucun cas, je ne suis allé à Matignon. On connaît vos engagements sur deux grandes causes politiques, développer l'écologie et développer les villes. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais au moins, vous êtes sûr de gagner sur un des deux tableaux. Je veux dire, si la planète va bien, c'est super, on s'en fout que ça nuise aux villes. On a des pingouins et du corail, génial. Et si au contraire, c'est la ville qui gagne au détriment de la planète, avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, Valenciennes dans 50 ans, c'est Miami. Encore une victoire de Jean-Louis, c'est bien pensé. Votre credo du moment, c'est qu'il faut mieux s'occuper des jeunes. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous, les vingtenaires. Moi, je viens d'avoir mon bac, je suis plein de vie, j'ai 22 ans. Si, mais vous savez, j'en discutais avec madame, là, qui est là dans le public. La vie n'est pas facile pour nous, les jeunes. Regardez, elle a 23 ans, regardez dans quel état elle est. On dirait qu'elle en a 65. Non, c'est parce que vous êtes d'accord, on ne fait pas attention à nous, les jeunes. Donc en ce moment, on vous voit sur tous les plateaux pour dire c'est une catastrophe ce qu'on fait avec la jeunesse, c'est un désastre, c'est un naufrage. Mais c'est bien, parce que du coup, c'est l'occasion de se sublimer, de faire émerger des talents. Ouais, mais qui, par exemple? Je sais pas, ils n'ont pas émergé, mais ça va venir, c'est dans les crises qu'on se révèle. De toute façon, on a vu passer tellement de nuls qu'on doit être arrivé au bout du stock de nuls, donc les talents vont pas tarder. On en parlait, vous avez toujours eu l'ambition de vous appuyer sur la jeunesse. Moi, je me souviens surtout de votre plan pour redynamiser la banlieue. Ça avait l'air super, ce truc. En plus, vous aviez bossé, hein. Il avait mouillé la chemise, Jean-Louis Borloo. Vous étiez allé dans toutes les banlieues pour échanger. Vous, salut les jeunes, eux, salut fils de chienne, on échange, c'est constructif. Et puis, il a été dans tous les bleds pourris. Jean-Louis, il a toqué à toutes les portes de toutes les cités les plus moches de France. Il s'est tapé des visites dans toutes les barres d'immeubles où la police ne va plus. Il s'est fait voler son vélo à Gennevilliers par un gosse de 11 ans qui faisait 1m95. Il a été enfermé 3 jours dans une cave par des dealers du Val-Fouré. Il est ressorti à poil avec Free Palestine tatoué, là, comme ça. Vous aviez donné de votre personne. Vous aviez rendu un rapport qui contenait, je crois, 19 mesures, chiffrées à 48 milliards d'euros. Non ? C'était pas ça? Non, il y avait bien 17 programmes. Oui. Donc la communication des petits hommes en gris, les contrôleurs, les inspecteurs du travail des autres, toujours les mêmes. Parce que la biodiversité de la classe politique française gouvernementale, ça va de Sciences Po Lille à Sciences Po Paris. C'est-à-dire que les mecs, ils pensent tous pareil, ils ont appris exactement les mêmes choses, c'est-à-dire pouvoir parler de tout le temps et dans de très bonnes conditions. Ce pas des producteurs. Là, ils ne savent pas produire des biens et des services, ces gens-là. Et donc, pour eux, alors, aller s'occuper... parce que ce n'était pas un plan pour les banlieues, c'était un plan pour la République française. Et c'était un plan qui s'intéressait à tout ce qu'on ne voit pas dans les plis de la robe. C'est-à-dire les outre-mer, les sous-préfectures en déclin, les zones rurales déclassées et les quartiers. Parce que ils sont abandonnés de la même manière par ce système central des petits hommes en gris. Et donc, c'était 17 programmes qui étaient signés par les régions, les départements, la Chambre d'agriculture, les syndicats, etc. Tout le monde. Et il n'y a pas de pognon de l'État, on n'a pas besoin. De toute façon, l'État n'a pas eu de thunes. Donc, il y avait longtemps qu'on avait compris ça. Regardez, Qu'est-ce qui je se passe? suis un petit homme en gris. Ah bah si. Si. Est-ce que je vous fais peur? Non. Non, ça va.
Non, vous êtes le digne héritier d'un très grand qui s'appelait Thierry Ardisson, peut-être, mais pas un carrément. Normand Gris. Donc votre plan, vous l'aviez rendu à Emmanuel Macron. Je me souviens qu'il l'avait grosso modo passé à la broyeuse sous votre nez, le plan. C'est sympa de m'avoir amené un truc pour allumer mon barbecue. Et je m'étais dit à l'époque, vous symbolisez un peu la relation qu'on a tous avec Emmanuel Macron. Il nous demande des trucs et en même temps, il s'en fout de ce qu'on lui dit. Nous, on se rappelle, les gilets jaunes, les cahiers de doléances, les débats, même les élections, rien à foutre. Donc je comprends que ça vous chauffe pas trop de bosser avec et que vous refusiez Matignon. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction entre faire le tour de tous les plateaux pour donner des solutions et jamais insister pour les mettre en place et avoir du pouvoir? Là où j'ai demandé à pouvoir le faire, je l'ai fait. Alors, bien ou mal, hein, que ça soit à Valenciennes ou que ça soit Mais vous aviez dans dit les que villes, vous le refusiez logement, Matignon, etc. par exemple. Et oui, non mais je vais dire pourquoi. Parce que le système, il est tellement ankylosé, il est tellement tromposé qu'à 18 mois de la fin, sans majorité et sans pacte d'honneur avec celui qui te le demande, la capacité à faire bouger, elle est égale à 0. Je préfère aller convaincre les Français qu'on peut faire une société de confiance, qu'on n'est pas obligé d'avoir des trucs compliqués. Il suffit de savoir qui s'occupe de toi, qu'on est en gros les provinces qui s'occupent des peines et soins pour les mamans, les enfants, l'éducation, la santé, et puis que Paris s'occupe du régalien, on va dire, tout simplement. Ça suffira bien. Mais c'est un changement radical de société, et je préfère aller le dire, essayer de convaincre, plutôt qu'aller dans un truc auquel je ne crois pas. Parce que, non, mais le sujet est bien plus grave que mon cas. Est-ce que, pardon, mais si vous relisiez le début de ces 17 programmes très, très, très brutaux, le préambule, on expliquait ce qui se passe aujourd'hui. Les gamins abandonnés, les 50 000 gamins qui ont déjà touché des armes en France avant la puberté, on appelle ça des enfants soldats, la violence intercommunautaire, le trafic de drogue, la perte de contrôle, 400 000 gamins à l'ASE, pardon, mais ou suivis par la PJJ, enfin, tout ça, la folie dans laquelle entrait la France, c'était déjà écrit. Oui, donc je suis en colère, mais à l'époque, je n'ai pas dit, parce que, à tort ou à raison, je pensais que dans les quartiers, surtout dans les zones, je sais pas, il ne faut pas que ce soit prétentieux, mais c'était quand même un peu un symbole quand même. Bon. Et je ne voulais pas mettre le feu. Voilà. Je m'étais dit, bon, et voilà, il a fait ce truc, mais ils vont se rebecter quand même. Ils vont les faire, les programmes, hein, puisque tout le monde était d'accord. Bon, donc, bon. Et ça, c'est une erreur. Ils ont continué à virer tous les emplois jeunes, toutes les mamans adultes relais. On a continué à arrêter les zones franches. On a continué à tout arrêter. Il faut bien se rendre compte que le système là-haut, il est complètement fermé, étriqué. Je veux dire, Arras, ils ne savent pas où c'est. Hein. Non, mais, ou à l'ancienne, non, mais je le dis On sans... n'a plus avant de venir. Allez, maintenant que j'ai la popularité incroyable ici, effectivement, dans la région, Jean-Louis Borloo, vous aimez certainement la musique. On va écouter Fabienne Thibault et Richard Cochian qui vont interpréter une chanson qui est un peu le tube de votre vie, Jean-Louis Borloo. Si. Écoutez, merci de les accueillir, Fabienne Thibault et Richard Cochian. Merci. Que de scout à député, y'a que lui qui fonce. Jean-Louis Borloo des ponts, c'est la corruptible d'insemence, sans mensonge et sans. Là, entre l'urbanisme et la mer, c'est lui qui gère toutes les affaires. Avec lui tout est clair, oh. Il multiplie toutes les caissières, appelle en cas de tempête. Lance à yeux. C'est toujours lui qu'on veut. En politique on n'est pas fait, mais y a une phrase qui sauve l'affaire. Une phrase malheureuse qu'on répète en haut lieu. Y'a Jean-Louis. Y'a Jean-Louis
t'as des problèmes, La tragique, c'est la c'est mer. la même. Répète tous les soirs. Ton président est en galère, il n'appelle pas sa mère. Y'a peut-être pas qu'on y fait tard. Y'a Jean-Louis Il est au bout du fil. Bravo, 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 venez, venez. On entoure ces gens. Merci à Cécile Giraud et Yann Stotz. Jean-Louis Borloo, on va se quitter, c'est à vous. Vous avez le mot de la fin, je vous en prie, dites exactement ce que vous voulez. Ben, merci. Eh ben voilà. Merci. Merci à tous.